Morning Brief du 5-12-2016. Bonjour. La semaine dernière était plutôt baissière, alors qu'elle a été plutôt caractérisée par la conférence d'investissement, un optimisme qui domine. Malgré ça, le marché a baissé, avec le TUL Index qui a affiché une baisse de 0,23%. Alors au sein de notre couverture tunisienne, la plus forte hausse a été enregistrée par UADH qui devrait le 7 décembre soutenir une communication financière pour présenter les résultats au 39, mais également les perspectives de la fin de l'année et de 2017. Alors, à signaler un autre retour, c'est Aduia qui a repris cette semaine, sachant que pour le moment, on n'a pas encore de nouvelles, on attend encore les nouvelles relatives à la cession de la participation de Karama Holding. Pour ce qui est du côté des baisses, Cartas Cement, au sein de notre univers, accuse la plus importante baisse sur l'année. On est toujours sur un bilan largement positif, voire impressionnant, avec une performance de plus de 73%. Alors, côté nouvelle des sociétés, alors nouveau marché pour Eurocycle, les nouveaux marchés sont relatifs à l'Europe centrale, l'Allemagne, Grèce et l'Angleterre. Alors la société était claire, ces nouveaux contrats devraient générer plus de 30 millions de dinars de revenus sur les 3 prochaines années. C'est un volume de production plus précisément de 500 000 vélos par an. Alors, par contre, le contrat aux États-Unis n'a pas été encore concrétisé. Nous, on est en train de réviser notre modèle, sachant qu'on est actuellement à alléger avec un potentiel épuisé. Donc, modèle en cours de révision, il devrait être publié la fin de cet après-midi. Autre nouvelle qui était attendue depuis plusieurs années, la confirmation et l'officialisation de la cession de l'avion A340 de l'ancien président Ben Ali. Alors, le montant de la cession, 181 millions de dinars. Nous, on considère que ce montant cette somme est importante, avec une petite plus-value qui serait enregistrée normalement. On n'a pas de vision sur les comptes de 2015. Vous savez, Tunisair ne publie pas toujours ses comptes dans les délais. Et donc, cette somme les 180 millions de dinars est une très bonne nouvelle pour le cash, pour la structure bilancielle de Tunisair, qui servirait à financer son programme de renouvellement de sa flotte, puisque l'État tunisien n'a plus les moyens de garantir l'endettement de Tunisair. Alors nous, on est à alléger sur Tunisair, pour vous donner une idée, sur ce montant, 180 millions de dinars, c'est à peu près 3 fois la capitale actuelle de Tunisair. Alors, cette semaine est également décisive pour la loi de finances. Pour le moment, toutes les parties restent sur leur position. L'UGTT qui annonce une grève générale pour le 8. Les avocats qui annoncent également une grève, générale ouverte. L'UTICA n'est pas satisfaite de la hausse de l'impôt de l'IS de 7,5%, d'environ 30% donc sur l'impôt. Mais également le gouvernement, le ministère des Finances reste sur position et souligne le fait que le gel des salaires est une condition non négociable pour le FMI. Donc la balle passe désormais dans le camp des parlementaires. Alors je vous souhaite bonne journée et bon début de semaine. Merci, au revoir.